De don Marmion, du bienheureux don Colomba Marmion, le Christ vie de l'âme suite, chapitre 8, le pain de vie, 7e entretien. Je laisserai la même latitude pour l'action de grâce. Les uns en silence adorent en eux le Verbe divin. L'humanité que nous recevons est l'humanité du Verbe éternel. Par elle, nous entrons en communication avec le Verbe qui, du sein de son Père, in sinu patris, est descendu en nous. Le Verbe est par essence tout entier à son Père. Il tient tout de lui, sans être pour cela moindre que son Père. Mais il fait remonter tout vers son Père. Ego vivo propter patrem. Je vis pour le Père. Son essence est de vivre par son Père. Quand nous sommes ainsi unis à lui et que nous nous livrons à lui, il nous porte par la foi que nous avons en lui jusqu'au sein des saints. Usque ad interiora velaminis. Hébreux 6, 19. Jusqu'à l'intérieur et derrière le voile. Là, nous pouvons nous unir à ces actes d'adoration intense que rend à la Trinité sainte l'humanité de Jésus. Nous sommes si unis au Christ en ce moment que nous pouvons nous approprier les actes de sa sainte humanité et rendre au Père éternel, dans l'union du Saint-Esprit, des hommages extrêmement agréables. Le Christ devient lui-même notre action de grâce, notre Eucharistie. Il est, ne l'oubliez jamais, notre suppléance à toutes nos faiblesses, à toutes nos infirmités, à toutes nos misères. Quelle confiance illimitée ne fait pas naître cette présence du Sauveur dans l'âme? Nous pouvons encore prêter nos lèvres pour chanter le cantique de la création qui prend vie dans le Verbe, pour que tous les êtres qui ont été faits par le Verbe, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. Jean 1:3. Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Chante en lui et par lui la gloire de Dieu. C'est ce que fait le prêtre en descendant de l'autel. L'Église épouse du Christ, qui connaît mieux que personne le secret de son divin époux, fait chanter au prêtre dans le sanctuaire de son âme, où le Verbe réside, le cantique intérieur de l'action de grâce. L'âme amène toute la création aux pieds de son Dieu et de son Seigneur, pour qu'il reçoive l'hommage de tout être qui existe ou se meut. Benedicite omnia opera Domini Domino. Daniel 3,57. Œuvre du Seigneur, bénissez-le, louez-le et exaltez-le à jamais. Anges de Dieu, bénissez le Seigneur. Cieux, bénissez le Seigneur. Soleil et lune, étoiles du ciel, bénissez le Seigneur. Pluies et rosées, vents et tempêtes, feux et flammes, froid et chaleur, rosée et givre, gelée et frimas, glaces et neiges, bénissez le Seigneur. Nuits et jours, lumière et ténèbres, éclairs et sombres nuages, bénissez-le. Le prêtre invite ensuite la terre, les montagnes et les collines, les plantes, les mers et les fleuves, les poissons, les oiseaux, les bêtes sauvages, les hommes, les prêtres, les humbles de cœur, les saints, afin de rendre gloire à la Trinité, à qui tout honneur est renvoyé par l'humanité sainte de Jésus. Quel admirable cantique que celui de toute la création chanté ainsi par le prêtre au moment où il est uni au Pontife suprême, au médiateur unique, au Verbe divin par qui tout a été créé. D'autres, assis comme Madeleine aux pieds de Jésus, s'entretiennent familièrement avec lui, écoutant ce qu'il dit au fond de l'âme, tout disposés à lui donner ce qu'il demande. Car à ces moments où la lumière divine est en nous, Jésus montre souvent à l'âme généreuse ce qu'il réclame d'elle. C'est un temps souverainement précieux, dit sainte Thérèse, que l'heure qui suit la communion. Le divin Maître se plaît alors à nous instruire. Prêtons l'oreille, et en reconnaissance de ce qu'il daigne nous faire entendre ses leçons, baisons-lui les pieds et conjurons-le de ne pas s'éloigner de nous.
On peut aussi relire lentement, comme si on écoutait le Christ, le magnifique discours après la scène, lorsque Jésus eut institué ce sacrement. « Croyez sur ma parole que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Celui qui garde mes commandements, celui-là m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Je vous ai appelés mes amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais ayez confiance en moi, j'ai vaincu le monde. » Jean chapitres 14 et 15. Ou encore, nous pouvons nous entretenir mentalement avec notre Seigneur comme si nous nous trouvions au pied de la croix. Priez vocalement en récitant des psaumes qui se rapportent à l'Eucharistie. Le Seigneur est mon pasteur et je ne manquerai de rien. Il m'a établi dans de gras pâturages et mené près des eaux rafraîchissantes. Il restaure mon âme. Alors même que je marcherais au milieu de l'ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal, car vous êtes Seigneur avec moi. Psaume 22, versets 1 à 4. Toutes ces attitudes d'âme sont excellentes. L'inspiration du Saint-Esprit varie sans fin. Le tout est que nous reconnaissions la grandeur du don divin que saint Paul déclare inénarrable. 2 Corinthiens 9, 15. Que nous puissions pour nos besoins et ceux de nos frères de toute l'Église, que nous puisions pour nos besoins et ceux de tous nos frères de toute l'Église dans les trésors de ce don infini. Car le Père aime le Fils et lui a tout donné pour nous être communiqués. Pater diligit filium et omnia dedit in manu eius. Le Père aime le Fils et il a tout remis entre ses mains. Jean 3, 35. Le Christ donne tout en se donnant. Nous devons nous aussi donner tout en lui redisant du fond du cœur la parole qu'il disait lui-même, « Quae placita sunt ei facio semper » Je veux toujours accomplir ce qui vous est agréable. Jean 8, 29. Ou encore cette parole de Jésus à son Père à la dernière scène, parole qui est l'expression même de l'union parfaite. Tout ce qui est à moi est à vous, et ce qui est à vous est à moi. Et mea omnia tua sunt, et tua mea sunt. Jean 8, 29. Là, en effet, je le répète, est le fruit propre de l'Eucharistie, l'identification de nous-mêmes par la foi et l'amour avec le Christ. Si vous recevez bien le corps du Christ, dit admirablement saint Augustin, vous êtes ce que vous recevez. Jean 17, 10. Sans doute, l'acte même de communion est transitoire et passager, mais l'effet qu'il produit, l'union au Christ vie de l'âme, est de sa nature permanent. Il se continue aussi longtemps et dans la mesure que nous le voulons. L'Eucharistie n'est pas le sacrement de la vie. L'Eucharistie n'est le sacrement de la vie que parce qu'elle est le sacrement de l'union. Il faut que nous demeurions en Jésus et que Jésus demeure en nous. Ne laissons donc pas diminuer au cours de la journée par notre légèreté, notre dissipation, notre curiosité, notre vanité, nos recherches d'amour-propre, notre égoïsme, le fruit de la réception et de l'union eucharistique. C'est un pain vivant, un pain de vie, un pain qui fait vivre que nous avons reçu. C'est l'acte vital, surnaturel, par excellence que nous avons accompli. Dès lors, ce sont des œuvres de vie, des œuvres d'un enfant de Dieu, que nous devons produire chaque jour après nous être nourris de ce pain divin pour nous transformer en lui. Car celui qui dit demeurer dans le Christ doit vivre comme le Christ a vécu lui-même. 1 Jean 2, 6. On lit en note, la vertu propre à cette nourriture, c'est de produire l'unité, de nous unir si étroitement au corps de Jésus-Christ que, devenus ses membres, nous soyons nous-mêmes ce que nous recevons. Fin de note.
Et on lit encore en note, c'est ce que l'Église nous fait demander à la messe du second dimanche après la Pentecôte. Faites, Seigneur, que cette oblation de votre divin Fils nous élève de jour en jour à la pratique d'une vie toute céleste. Fin de note. Et ne disons pas par manque de générosité pour excuser notre paresse, notre lâcheté, que nous sommes faibles. Cela est vrai, plus vrai encore que nous ne le pensons. Mais à côté de cet abîme, et c'en est un, de notre faiblesse, laquelle d'ailleurs se concilie parfaitement avec la bonne volonté, et que notre Seigneur connaît mieux que nous, il y a un autre abîme, celui des mérites et des trésors du Christ, et par la communion, ce Christ est à nous.